Ouais, tu fais chier le monégasque, ouais, tu fais chier le monégasque. Pas juste parce que t'es notre bête noire et qu'on n'arrive jamais à te taper, que même au parc on a un bilan défavorable contre toi, mais parce que si tu t'étais appliqué comme ça contre le PSV Eindhoven, tu serais pas en Europa League, putain de ta race, tu vois. Et les points UEFA, on en a besoin, la France. Donc tu fais chier Monaco, tu fais chier, voilà. Alors après, t'es une équipe qui est solide, qui est capable de contrer, qui est meilleure contre les plus forts qu'elle que contre les plus faibles qu'elle, t'as plus de mal à faire le jeu. Le PSG c'est plus fort que le PSV, t'y arrives mieux. C'est pas illogique. Bon bah premier accro de la saison, premier match vraiment difficile à jouer pour les Parisiens. On était privé de Vitinha et franchement tout de suite ça s'est vu en première mi-temps. On avait du mal à garder le ballon, mal à casser les lignes, mal à jouer haut avec la balle dans les pieds. Ce qui faisait notre force les 3 premiers matchs, c'est qu'on ne perdait pas le ballon. Que là Renato était trop haut souvent. Il y avait trop d'écart entre Renato et Verratti et quand Vitinha vient quand même beaucoup chercher la balle. Renato l'attendait un peu plus. Et en première mi-temps, on n'arrivait pas au milieu de terrain à poser le pied dessus, à contrôler ce qui se passait. Et sur une de ces occasions-là, on est un peu bancal dans notre façon de jouer. Bah, Verratti a fait n'importe quoi, la talonnade à la con pour Messi. Au lieu de jouer simple de l'autre côté, il se fait intercepter le ballon, bam, bien lancé en profondeur, Ramos qui couvre, Kimpembe qui a la charrette au cul, Folland qui frappe assez vite, efficacement, Donnarumma qui la sort pas. 1-0 était comme des cons. Alors heureusement, Folland se blesse là-dessus. Peut-être que ça nous a aidé. Derrière, t'as quand même toujours du mal et tu reviens un peu en fin de match où sur 5-6 minutes, là, pour le coup, t'es vraiment pas mal. T'as ce double poteau, là, Messi, la frappe superbe, derrière, revient sur Mbappé qui la met sur l'autre poteau. Ça veut pas rentrer. Mais bon, le 1-0 à la mi-temps, c'est pas un hold-up pour Monaco. Bon, c'est de la réussite, hein, parce qu'un tir, un but. Hein. Mais en termes d'action, on n'en a pas non plus, les Parisiens. Ils avaient réussi à nous étouffer en étant dans un schéma de jeu comme le nôtre, en fait, en miroir. Et du coup, en miroir, ils nous bloquaient partout avec leur défenseur central qui avait tendance à monter un peu à la Marquinhos, comme chez nous en 6, mais le faisait plus que nous. Et du coup, ils étaient un peu en surnombre au milieu de terrain, on n'y arrivait pas. Deuxième mi-temps, Galtier change rien sur la compo, mais change un peu l'animation. Renato joue plus bas, clairement. C'est-à-dire Verratti qui monte un peu plus. Ça s'inverse un petit peu tous les deux, mais régulièrement ils sont sur la même ligne, et là on a beaucoup plus le contrôle du ballon. On arrive à trouver Nuno, on arrive à trouver Hakimi, ça se passe mieux, on est quand même pris une fois ou deux dans notre dos, avec notamment une fois Ramos qui couvre encore. Faire attention à ces alignements-là. Kimpembe, souvent un peu léger, un peu fragile. Bon, la charnière, on a vu des premiers signes de difficulté, pareil au milieu de terrain, des premiers signes de pouvoir être transpercé face à une équipe qui joue bien en ballon, qui est capable de te presser haut et de te faire un haut pressing. Mais derrière, devant, on a réussi à reprendre le contrôle, on a dominé cette deuxième mi-temps. C'est tout à fait logiquement qu'on égalise sur un penalty où il y a penalty. En direct, on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose, mais c'est vrai qu'il remonte la jambe, il lui prend la jambe. Qu'est-ce que je te dis, il y a penalty. Je suis très content que, je sais pas s'ils en ont parlé entre eux, mais Mbappé va pas contester le ballon à Neymar. Et c'est lui le meilleur tireur de penalty, c'est Neymar le meilleur tireur de penalty des deux. Moi, Neymar, il prend le ballon, j'ai confiance normalement. Tu vois, genre, il peut en rater un, ça arrive. Mais il en a raté 4 depuis qu'il est à Paris, en tirant 3 à côté. Il y a eu un arrêt d'un gardien sur 26-27 penalty. Kylian, il en rate un sur 3 ou 4. Voilà, donc... et puis Kylian, il était pas bon ce soir, il avait pas les jambes et tout ça, donc je sais pas si... Il y avait une consigne, qu'on n'a pas vu du tout Mbappé aller contester le ballon. Neymar avait l'air décidé, était sur lui, et clairement des trois, ce soir, c'était lui le plus en jambes. Il était très bon, Neymar, ce soir. Il a joué simple, il a joué vite, et puis surtout, quelle vitesse à nouveau, quoi. Oh putain, quand tu te rappelles du petit gros l'année dernière de chez Michou à Pigalle, là, comme ça, qu'il imitait avec son gros cul et ses balles de tennis dans les joues, c'est plus le même joueur à nouveau. Là, il prend la balle, il accélère, il percute, et pendant 90 minutes, lui et Verratti, ils ont arrêté la clope. Ils ont arrêté le bédo. Et franchement, ça fait plaisir. Donc Neymar qui se saisit du ballon, qui le tire très bien. Quand le gardien reste fixé dans l'axe, il lui met sur la droite du gardien, donc à la gauche de Neymar. Égalisation un partout. Et puis après, t'as un beau poteau d'Hakimi, t'as une ou deux actions. Mais bon, t'as un Mbappé qui est pas très bon hier, ce soir, qui est pas très en forme. T'as un Messi qui s'éteint un petit peu sur le dernier quart de 20 minutes. Il est remplacé par Sarabia.
C'est vrai que juste avant l'égalisation, on est très embêté parce que avec ce schéma-là en 3-5-2, tu sais pas qui faire rentrer, vu que t'as pas Vitinha qui est suspendu et que du coup tu commences avec Renato, pour l'instant t'as pas d'autre recrue, t'avais le choix Paredes, Danilo. J'avoue que quand Galtier fait rentrer Danilo à la place de Renato Sanchez, je me dis mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut monter Marquinhos d'un cran, mettre Ramos dans l'axe, Danilo à droite, non, il laisse Danilo au milieu de terrain, qui avance pas, avec... tu vois, je comprends pas l'idée de la complémentarité, mais bon, ça marche puisque derrière on égalise et après derrière on tient. Bon, par contre, voilà, on a vu ça. On a vu qu'avec ce 3-5-2, quand t'es Keblo, quand ton milieu de terrain n'est pas mettre de la balle, bon, bah c'est vrai que sur le banc, tu regardes, Danilo Paredes, pour l'instant, tu sais pas quoi faire, quoi. Donc bon, on n'aura pas forcément Vitinha ou Verratti suspendus toutes les semaines, mais bon, c'est quand même des joueurs qui prennent des cartons. Donc c'est un problème qu'il faut se poser, effectivement. J'avais pas envisagé vraiment l'importance de prendre un milieu de terrain supplémentaire d'ici la fin du mercato. Enfin, si on arrive à se débarrasser d'Herrera et de Gay, pourquoi pas aller chercher le petit Ruiz de Naples. On a besoin d'un joueur capable d'avoir la maîtrise au milieu de terrain aussi, comme Verratti ou Vitinha. Ça peut nous manquer, quoi. Enfin bon, on est revenu, c'était important, moralement, avant de jouer la Juve. C'était bien aussi de se rendre compte de certaines difficultés. Kimpembe, moi franchement je recruterais plus côté Kimpembe que côté Ramos, puisqu'on a déjà pris Mukiele, on a Marquinhos qui peut éventuellement, ou Danilo. Par contre côté gauche, si t'as pas Kimpembe, t'as Diallo. Bon, tu m'as Ramos peut jouer du côté gauche aussi, mais c'est plutôt là moi que j'aimerais mettre un concurrent dans les pattes de Kimpembe qui balle au pied est quand même très limité. Tu vois, comme Danilo l'année dernière, ça pouvait pas être un titulaire. Kimpembe, c'est quand même difficile d'être un titulaire quand t'as des parpaings au pied comme ça, quoi. Enfin bon, un partout, c'est la bête noire, c'est pas grave, on a de l'avance. Enfin, on a de l'avance. Non, on n'a pas d'avance en fait, puisqu'on avait gagné nos 3 premiers matchs, et là on fait un match nul, ça nous fait 10 points. Il me semble que Lens et Marseille en sont là aussi, donc on n'a pas d'avance, mais on est capable de réagir. Pas autant que j'aurais aimé, pas sur un coup de coaching, pas sur un peu de réussite aussi, mais bon, Monaco est marqué sur de la réussite, donc ça s'équilibre. Voilà les Parisiens, bonne soirée, et puis écoutez, à la semaine prochaine où les choses sérieuses commencent. Turin c'est meilleur que Monaco, mais est-ce que ça sera capable de nous jouer sur nos faiblesses comme l'ont fait les Monégasques? Bon, c'est des Italiens, normalement c'est leur spécial. Être capable d'étudier notre jeu, de te faire des jouets, de te contrer. Du coup, Monaco, c'était sans doute une très bonne préparation en vue de ce match-là. Allez, cheers!